Bonjour et bienvenue pour votre tirage des énergies de la semaine. Donc, bien écoutez, on va voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. Merci, merci, merci à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci. Ça veut dire que ben voilà, ça vous intéresse et puis ça vous parle aussi. Bien sûr, hein, petit disclaimer si il le fallait. Tous les tirages ne vous parleront pas, bien entendu. Donc voilà, ici ne prenez que ce qui résonne pour vous et surtout ne prenez pas le reste, hein. Bien sûr, ce sont toujours des tirages qui essaient de parler au plus grand nombre, mais bien évidemment, parfois ça ne vous parlera pas. Donc on va entamer sans plus de discours le tirage des énergies de la semaine. Alors, qu'est-ce qui se passe donc cette semaine pour nous? Alors, cette semaine, nous allons être donc la semaine du tadam, 1er. Alors je sais pas à l'heure où je vous parle si je publie le lundi ou le dimanche, que comme ça fait du travail, peut-être que parfois voilà, vous avez autre chose à faire, donc on verra. Alors, les énergies de la semaine. Alors, la semaine du 1er mai. Quelles sont les énergies de la semaine du 1er mai? Bien, alors on va déjà retourner. Ah, manque d'équilibre. Visiblement, cette semaine, ça va être une semaine où il va falloir trouver votre équilibre. Bien, pourquoi en fait on n'est pas tout à fait juste envers soi-même, et si vous souhaitez en fait aller vers quelque chose de nouveau, eh bien peut-être qu'il va falloir, en tout cas, hop, est-ce que ça rentre bien dans le cadre? Je regarde en même temps. Donc cette semaine, il va falloir trouver un petit peu plus d'harmonie, un petit peu plus d'équilibre, de réinstaurer ça dans votre écosystème. Ici, visiblement, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais si vous ne faites pas attention à votre équilibre, ça risque de coincer, vous risquez de ressentir une forme de résistance, de déséquilibre justement, et de quelques difficultés. Donc ici, si vous cherchez aussi une situation, que ce soit financière ou au travail, plus appréciable, eh bien vraiment, il va s'agir de vous exprimer, de trouver votre écosystème en fait où vous vous sentez bien. Dans ce principe d'équilibre, en fait, visiblement, c'est pour en fait aller vers un renouveau. Ce renouveau, en fait, c'est d'être plus aussi à l'écoute de vous-même, mais aussi d'avoir des sentiments plus profonds. Ici, on me parle de sentiments, par exemple, si votre question s'agit du couple, du sentimental, ici, en fait, il va s'agir d'être plus en résonance avec vos sentiments profonds pour justement trouver votre équilibre dans ce couple et d'exprimer ce qu'il est important pour vous, en fait. Là, ici, on indique vraiment une notion euh, d'écosystème à deux, vous voyez, hein, autant tout à l'heure, enfin à l'instant en fait on était dans un écosystème plus personnel, mais ici si l'interaction se fait à deux et que votre questionnement est pour le couple, et bien ici il va s'agir de ne pas vous oublier et de créer en fait vraiment une synergie à deux dans laquelle vous puissiez vous identifier et dans laquelle vous ne vous perdiez pas. Parfois en fait on se perd dans une relation puisque en fait au fur et à mesure du temps, et bien en fait on va perdre de plus en plus pour faire plaisir, hein, au début, oh ben c'est pas grave, je ferai pas ça, ou vous vous faites passer après. Vraiment ici, réintégrez-vous totalement dans ce couple, faites-vous aider si besoin, puisque en fait dans le système voilà, de la vie, parfois on se fait emmener, embarquer. Eh bien ici, il va être important de penser à vous et peut-être, voilà, avec le temps, ça s'est installé, vous n'arrivez plus à changer ce système. Donc, une aide extérieure pourra vous y aider. Quoi qu'il en soit, ici, il va vraiment falloir réintroduire votre propre système pour pouvoir avancer. Il va falloir être honnête par rapport à vous et de garder une part de mystère. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, que ce soit au travail ou au niveau sur le plan sentimental. Ici, exprimer qui vous êtes, ce n'est pas forcément tout dire en fait, hein. Donc même si vous avez envie de tout délivrer et de tout lâcher,
ici, on voit que la situation qui vous équilibre, c'est l'expression de vous-même. C'est une situation harmonieuse qui se crée en symbiose à deux, mais c'est également en fait une reconnaissance de votre part de mystère et notamment ça passe par être honnête. Donc être honnête avec les autres et vous-même, mais si vous gardez une part de mystère, l'autre n'a pas à tout savoir, hein, vraiment. On est dans cette connaissance de soi et en fait, la part de mystère attise aussi le sentiment amoureux. Donc, on va regarder un petit peu plus en détail. Je mets 2 cartes supplémentaires pour avoir un petit peu plus d'infos. Hop, je vais repousser un petit peu les cartes. Alors, ici. Bon, si je vais un petit peu plus en détail, effectivement, ici, vous êtes peut-être dans une situation qui nécessite une prise de décision. On voit en fait que vous avez envie de remettre de l'ordre dans votre vie, que la situation ne vous convient plus et que vous êtes sur une voie de transformation. Cette transformation aujourd'hui peut passer en fait par une forme de... comment on peut dire ça ? De loi, vous savez, de contrats, d'instaurer des règles en fait pour mieux contrôler la situation et reprendre en fait l'autorité sur votre vie. Ce qui va vous permettre de préserver votre indépendance. Cette situation que vous souhaitez, c'est vraiment de retrouver votre pleine indépendance et ça va passer en fixant des règles. Alors effectivement, peut-être n'êtes-vous pas coutumier de ce genre de contrôle, de ce genre de règles. Mais là, ici, on me montre que c'est important, qu'il est important pour vous de resituer un petit peu et de reparamétrer le contexte pour renforcer les liens que vous pouvez avoir, alors du coup, dans votre entourage, dans votre système sentimental ou au niveau du travail. Et il va s'agir également de communiquer peut-être plus fermement, communiquer peut-être sur ce qui est important pour vous et ne pas en déroger. Votre équilibre est suspendu à ce que vous allez en fait créer dans la matière qui va vous permettre de transformer cette situation qui a l'air vraiment de vous peser sur le système nerveux. On voit une forme d'instabilité pour l'instant, d'où cette recherche ici d'équilibre qui est importante. Et donc ce sentiment que vous recherchez peut se produire si vous établissez des bases, si vous remettez des règles, si vous refixez des règles. Donc vous êtes, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, vous vous êtes peut-être laissé surprendre et puis prendre tout simplement par le cours de la vie qui vous a... obligé en fait, ou vous avez tout simplement eu envie au début pour faire plaisir, de laisser certaines choses de côté qui étaient importantes pour vous. Et puis là, visiblement, eh bien, on a ce sentiment de l'oubli qui ne peut plus durer en fait. Et vous êtes dans une démarche pour vous préserver, pour renouer avec ce qui est important pour vous, ce côté indépendant. Donc tout changement qui pourra intervenir cette semaine créera en fait une forme de stabilité si elle est fixée selon vos règles et selon ce qui est important pour vous. D'où l'importance peut-être ici de fixer des racines. Vous voyez, recréer vos racines. C'est vraiment ce qui va vous permettre en tout cas de créer quelque chose de différent là en fait, un nouveau dynamisme. Bien, on était dans la situation du renouveau et effectivement, en fait, vous avez envie d'inverser la tendance, d'être dans une énergie plus ouverte et puis d'être plus en équilibre par rapport à l'autre, par rapport à l'énergie qui peut se situer dans un contexte où vous êtes en groupe ou peut-être en duo. Ici, on vous voit quand même actif dans ce processus-là, donc c'est vrai que c'est bien. Vraiment, on vous dit encore une fois de ne pas vous négliger au détriment des autres. Donc même si votre tempérament peut être un petit peu mitigé, parfois un petit peu trop doucereux, et bien là, ici, on voit que vous reprenez de la force. Donc c'est vraiment bien. On voit le mouvement, en fait, dans cette élasticité-là, en fait, pour reprendre vraiment plus de tonicité, plus de corps, plus de force dans votre environnement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant.
On voit que vous êtes sensible et que vous êtes dans la quête vraiment de rechercher cette osmose. Ici, on me parle vraiment d'une relation en fait où vous recherchez l'osmose, recherchez ce qui... c'est votre quête, hein, vraiment, vous êtes en quête de cette osmose. Alors à deux, mais vous voyez, je peux autant faire le plan sentimental que professionnel. Tout dépend l'intérêt en fait de votre question du moment. Donc bien évidemment, transposez-le sur le domaine qui est important pour vous. Si c'est sur le plan professionnel, vous arrivez en fait à faire des... C'est même pas des compromis en fait, c'est vraiment à trouver un système particulier où votre sensibilité est prise en compte et vous rencontrez l'autre mais sur un terrain d'égalité. Donc ça c'est vraiment intéressant au niveau du travail. Et concernant le plan sentimental, eh bien en fait vous rétablissez l'équilibre. Alors peut-être que votre moitié sera un peu frustrée, mais pour vous, en fait, ça va vous permettre d'être moins dans l'hypersensibilité parce que vous êtes quand même très sensible de ce que j'ai. Donc, vous êtes actuellement dans une certaine difficulté. Et ben, écoutez, si l'autre est un petit peu frustré de temps en temps, c'est pas très grave, hein. C'est vraiment, en fait, ce qu'on vous demande. Et avec cette sagesse, nous avons ici la clé et le désert. Donc... En fait, c'est vraiment dans une démarche de vous retrouver, dans une démarche de reprendre ce qui était juste pour vous. C'est vraiment pas utile de vous isoler, hein, vraiment, là, c'était à l'envers. Donc, c'était à l'envers, ça veut dire que vous étiez en train de vous isoler parce que vous n'arriviez pas à retrouver votre espace. Et ici, on vous dit que votre espace, vous n'êtes pas eu pour le reprendre. Que ce soit au boulot ou sur le plan sentimental, vous n'êtes pas obligé de vous isoler en fait, hein. Justement, là en fait, si vous vous isolez, c'est comme si vous fuyiez et que vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie. Ici, il faut redevenir le décideur, le dirigeant ou la dirigeante de votre vie. Et dans cette démarche de travail, d'évolution et d'avancement, que ce soit sur tous les plans, eh bien on vous dit justement de vous affirmer, de donner la marche à suivre, de montrer la voie. Et montrer la voie, c'est vous exprimer et rétablir cet équilibre dont on a parlé auparavant. Donc, bon, ici on parle un petit peu plus comment vous dire, du plan sentimental. Donc si vraiment votre question c'est sur le plan sentimental, eh bien effectivement là il y a quelques difficultés de l'ordre de l'intime. Vous êtes sur des difficultés à communiquer à votre couple, ce qui ne va pas et pourquoi vous souhaitez évoluer. Peut-être que lui ou elle ne vous comprend pas parce que du coup vous avez toujours fonctionné comme ça et comme on a vu, il faut rétablir l'équilibre, ça peut engendrer quelques frustrations. Et puis là en fait on voit que la personne qui partage votre vie ne comprend pas en fait ce que vous voulez. On est dans l'incompréhension. Et puis, on est dans quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, mais ces embûches que vous allez rencontrer, vraiment, ne tergiversez pas dessus, parce que je vous rappelle, c'est votre équilibre. Donc, on ne fait pas de compromis avec son équilibre. Bien sûr, l'autre s'est habitué à une forme de tranquillité que vous lui apportiez, et puis la vie s'est fait comme ça, donc du coup, il ne voit pas pourquoi ça change. Eh bien, peut-être que là, les mots seraient importants, en fait, de les poser. En fait, sans doute, ici, il va s'agir de vous affirmer et d'exprimer. Alors, c'est vraiment pas dans la colère, hein, surtout, parce que là, la personne qui vous partage votre vie ne comprendrait pas du tout. Ça fait tellement longtemps que vous fonctionnez comme ça, que du coup, il va se dire, je ne l'ai jamais connu. Si, mais en fait, ça s'est étiolé, et vous savez, c'est souvent insidieux, et ça se fait petit à petit, et puis vous devenez quelqu'un d'autre, et une fois que c'est fait, l'autre ne s'en est pas rendu compte, et vous-même non plus. Aujourd'hui, il s'agit de rétablir cet équilibre-là, donc vous n'allez pas le changer du jour au lendemain, mais il va s'agir en fait de l'exprimer petit à petit, d'essayer de faire évoluer, de regrappiller en fait quelques marges d'indépendance en fait dans votre système de couple, mais de le faire vraiment avec douceur parce que vraiment il y a de l'amour qui est là, donc il n'y a pas de raison en fait d'aller vers la colère qui amènerait de la cassure en fait. Donc c'est une mise à l'épreuve, hein, je vous rappelle, ici il ne s'agit pas de tout plaquer, de tout casser, vraiment il s'agit de vous réaligner avec la personne avec qui vous partagez votre vie pour trouver en fait un système harmonieux.
Ici, en fait, vous êtes en train de vous élever, donc il est important de vous réaligner avec votre amour et l'amour que vous voulez voir autour de vous. Et donc, peut-être aussi, il va s'agir de faire une forme de tri, en fait, mais qui m'apparaît salutaire. Donc voilà pour ça, je vais prendre un autre jeu pour faire plus les énergies collectives. On va voir ça ensemble dans un instant. Nous revoilà avec donc ce jeu pour les énergies collectives. On va voir un petit peu ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qu'on va traverser, peut-être comment nous naviguer par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est vrai que ça serait important de le voir. Donc, quelles sont les énergies à partir du 1er mai? Mais je crois que... Alors, je regarde vraiment pas les infos, j'en suis bien désolée, mais moi, l'actualité... je me sens pas concernée par cette actualité, donc je ne regarde pas. Et donc ici, on va regarder un petit peu, parce que je sais que j'ai entendu qu'il allait peut-être avoir des grèves, donc on va voir, manifestation du 1er mai. Alors, il y a des portes qui s'ouvrent et en fait... Ah oui, ok. Alors attendez, parce que moi j'ai d'autres infos en médiumnité en même temps. Alors, les énergies du 1er mai, est-ce qu'on pourrait... La semaine du 1er mai. Mais vous voyez, en fait, j'entends beaucoup de choses un peu catastrophiques. Et donc, je voulais confirmer. Les énergies collectives du 1er mai. Oui, parce que moi, j'entends beaucoup de choses catastrophiques, mais pour moi, je vois des points de tension, je vois des possibilités, en fait. Je vois aussi un système de guérison, c'est-à-dire, en fait, pour l'instant, notre système repose sur des fonctions qui ne nous correspondent plus. Et on est en train de travailler pour guérir ça et s'ouvrir à d'autres possibilités. Donc c'est vrai que vraisemblablement, il y a des tensions, on ne va pas se le cacher. Mais j'ai pas le sentiment que ça soit foncièrement mauvais. Et même si vous le prenez comme catastrophique, sachez que tout n'est pas fini en fait. On voit vraiment une ouverture. Ici, on ouvre les possibilités. On coupe. Alors attendez, j'en reprends une. Parce que là, on coupe dans l'argent. Écoutez, là, visiblement, on va enlever des aides, enlever certaines personnes qui touchaient des aides, des bénéfices, on va arrêter ça pour les redistribuer différemment. Donc certainement que certains d'entre vous ne seront pas contents, puisqu'il y a des aides qui vont s'arrêter. Mais en même temps, elles sont redistribuées de manière différente. Peut-être plus... Ah, j'aime pas dire ça, mais bon, c'est quand même ce qui est donné. C'est peut-être de manière plus juste, en fait. Il y avait des genres de profits, des genres de personnes qui profitaient d'une valeur argent. Et puis, on va les redistribuer pour que ça soit plus logique, plus en fonction de ce que chacun fait, sa petite part du colibri. Eh bien, écoutez, moi je le donne. Enfin bon, ça fait quand même 2/4 de l'abondance. Donc, l'abondance et l'éclosion vers un nouveau monde. Donc écoutez, bon, je veux bien que ça soit catastrophique et que j'entende que ça soit la cata, mais enfin bon, moi j'ai pas, je suis désolée, j'ai pas la cata. C'est pour ça que je fais peu ou pas trop les énergies collectives, parce que je sais pas, j'ai pas souvent les mêmes choses. Donc écoutez, j'ai l'ouverture d'un nouveau monde, j'ai vraiment quelque chose qui s'en vient, qui est nouveau. Alors effectivement, qui dit nouveau dit l'arrêt de quelque chose. On est bien d'accord que quand il y a arrêt, c'est difficile parce que notre système, nous, on a très envie de fonctionner encore comme avant, c'est-à-dire, je vous dis n'importe quoi, mais on utilisait des produits détergents nocifs. Oui, mais il va bien ce produit et j'ai l'habitude et il est pas cher. Oui, mais peut-être que là, il va falloir s'adapter, mettre moins de produits, peut-être plus onéreux, mais peut-être plus respectueux. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, on n'aura pas vraiment le choix. Donc, il va falloir s'adapter. Et je pense que, finalement, plus que ce changement, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est imposé, mais plus comme quelque chose qui vient nous permettre une transition. Et pour moi, cette transition pourrait se faire plus en douceur si vous commencez dès maintenant. C'est sûr que si vous attendez le dernier moment et que vous faites la transition du jour au lendemain, ça risque d'être hyper hard, parce que du coup, vous allez devoir lâcher tellement d'un coup. Si vous commencez tout de suite à faire votre transition
que ce soit au niveau de votre mode de chauffage, que ce soit votre mode d'habitat, que ce soit votre mode de consommation. Eh bien là, ça se fera en douceur. De toute façon, ce changement, il est bénéfique et il y a la victoire dessus et il y a l'abondance. Donc on quitte une forme d'abondance pour aller vers une autre. Donc certes, pas l'abondance consumériste, mais on va vers l'abondance humaine, d'abondance de ressources, de ressources personnelles. Et ici, on voit en fait qu'il y a beaucoup d'angoisse. Et s'il y a beaucoup d'angoisse par rapport à ce qui se passe pour vous, si vous m'écoutez aujourd'hui, eh bien peut-être prenez le temps d'aller vers la connaissance. C'est-à-dire ne prenez pas les informations pour argent comptant, mais prenez ce qu'il se dit et allez faire vos recherches. Parce que là, il y a la notion de s'enrichir par la connaissance. Et en fait, si vous entendez certaines choses, et donc par exemple, vous pouvez entendre une information et puis derrière entendre des gens s'agacer, s'énerver et vous rentrez dans ce schéma d'énervement avec eux puisque vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Sauf que si vous aviez la connaissance, si vous aviez vraiment la connaissance du coup politique, sociologique, démographique, enfin peu importe, la connaissance de ce qu'il se dit, vous seriez plus serein, moins en colère et pas dans la réaction. Ici, on vous dit vraiment, arrêtez d'être dans la réaction et rentrez plus dans la connaissance. Si vous étiez dans la connaissance, vous auriez moins peur et cela vous ouvrirait vraiment quelque chose de plus heureux en fait. Donc oui, il y a des choses qui sont négatives, mais franchement, alliez la connaissance, essayez de vous renseigner sur... écoutez, les réseaux sociaux, et notamment YouTube, est une bonne chaîne pour augmenter votre connaissance, votre compréhension des choses. Pour moi, là, il est intéressant de ne pas faire le mouton de Panurge et de ne pas réagir à quelque chose à chaud, mais plutôt d'aller vraiment connaître. Si votre connaissance s'appuie sur machin m'a dit, j'ai entendu, c'est pas ça. Hein. Ça, c'est vraiment être en réaction bête et méchante du mental et de votre ego. Donc vraiment, aller plus dans les renseignements, aller plus dans la connaissance de ce qu'il se dit et vraiment des fondamentaux, pas être en réaction avec ceux qui sont bêtes et méchants et en plus, il n'y a pas de fondement, c'est comme faire pipi dans l'eau, là, ça ne servira à rien. Par contre, si vous avez la connaissance, là, ça vous amènera beaucoup plus loin et ça vous permettra de réagir différemment et de vous orienter différemment. Parce que là, de ce que j'ai, si vous êtes dans la réaction pour l'instant, ça vous bloque, en fait, ça vous fige, ça ne sert à rien. Allez, on va aller vers la connaissance, on va essayer de se renseigner sur tous les principes qu'on entend aujourd'hui, que ce soit d'écologie, que ce soit de politique. Selon ce qui vous fait réagir sur l'instant, je pense que ça serait important, en fait, d'ouvrir une porte vers la connaissance de ce qui vous heurte pour l'instant, mais vraiment d'aller connaître, en fait, d'aller vous renseigner, d'aller apprendre, d'aller vers des gens compétents, voilà, pour vous faire un vrai avis, quelque chose de bien posé et de bien clair. Semaine riche les amis, donc on se retrouve, écoutez, cette semaine je vous fais 2 vidéos, donc il y a celle-ci qui sort pour les énergies de la semaine et puis fin de semaine vous avez la revue d'un nouvel oracle qui sort et que j'ai eu plaisir à vous présenter, donc si ça vous intéresse, vous savez que cette semaine vous avez tout ça sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir la suivre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine et on se dit à très vite.